Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de vacances éco-responsables puisque durant les dernières semaines, j'ai eu l'occasion de partir à 2 reprises dans des écologies. Ce sont des logements plus éco-responsables que la moyenne que j'ai trouvés grâce à des sites spécialisés. Alors ces sites, qui sont encore assez confidentiels, méritent clairement d'être plus connus et c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Quand on cherche une location pour partir en vacances, on va d'abord penser à des sites comme Airbnb ou encore Booking. Pourtant, depuis un peu plus d'un an, on commence à voir émerger des sites qui sont spécialisés dans des logements plus éco-responsables avec de vraies valeurs écologiques. J'ai eu l'occasion de tester 2 de ces sites pour des réservations de vacances et de week-end et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager un petit peu mon expérience à la fois au niveau du site internet mais également au niveau du logement et vous montrer un petit peu ce qu'ils ont de différent par rapport à une location classique. J'ai commencé avec quelques jours de vacances en Dordogne à la fin du mois d'août où je suis partie avec une amie dans une chambre d'hôte, mais pas n'importe laquelle. Cette chambre d'hôte, je l'ai trouvée sur le site de Gringo, qui est un site spécialisé dans les logements plus responsables et plus équitables. Ce sont des logements qui sont basés en France et qui répondent à une sorte de charte plus écologique avec différents critères pour nous assurer que notre séjour là-bas n'aura pas un impact trop négatif sur la planète. À première vue, le site de Gringo ressemble à n'importe quel site de réservation de vacances à une différence près, c'est que tous les logements proposés sont responsables. On va retrouver des logements plus classiques, comme par exemple la chambre d'hôte où je suis restée, mais on va également retrouver des logements plus insolites comme des cabanes dans les arbres, des yurts ou encore des chalets, et sont pour la plupart de très beaux logements. Gringo se revendique éco-responsable mais également équitable car ils appliquent des commissions moins élevées que ses concurrents comme par exemple Booking et Airbnb et rémunèrent de manière un peu plus juste les hôtes qui mettent leur logement en location. Je trouve que le site est très bien fait et il est facile de naviguer pour trouver une location, que ce soit par région géographique si on sait déjà où on veut aller, ou alors par type de logement si on cherche quelque chose d'un peu plus classique comme une chambre d'hôte par exemple, ou alors si on veut quelque chose d'un peu plus original, un peu plus insolite. Sur chaque page de logement, on va retrouver comme n'importe quel site des photos, une description, mais il va également y avoir différents critères liés à l'éco-responsabilité du lieu avec des informations comme par exemple s'il y a une gare à proximité, si le logement est bien isolé, s'il est basse consommation ou alors si par exemple il y a des repas qui sont fournis, si ce sont des produits qui sont bio, locaux ou encore de saison. Donc il y a vraiment cette démarche éco-responsable dans sa globalité et on a également pas mal de petites infos liées à la personne en elle-même, à l'hôte, pour savoir un petit peu quelle est sa démarche. De notre côté, on a choisi une chambre d'hôte qui était située entre Sarlat et Rocamadour, un endroit absolument charmant et c'est vrai que la maison où on était vraiment très mignonne. Déjà, le bâtiment était très neuf puisque je crois que la construction s'est terminée il y avait à peine 2 ans, ce qui fait que voilà, tout était assez récent. Et quand on est rentré dans la chambre, le premier truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un petit carnet qui expliquait un petit peu les différents efforts que font les hôtes pour être plus éco-responsables. Il y avait pas mal d'informations sur l'isolation de la maison, sur l'énergie qu'ils utilisaient, les fournisseurs d'électricité notamment. Il y avait aussi des informations liées à l'alimentation puisque comme c'était une chambre d'hôte, on avait aussi le petit déjeuner et le dîner donc qui étaient cuisinés avec des produits locaux, bio et de saison. J'ai aussi remarqué que les draps et les serviettes étaient certifiés au Ecotex, donc encore un bon label. Les cosmétiques qui étaient disponibles dans la salle de bain étaient certifiés Nature et Progrès. Donc voilà, j'ai remarqué plein de petits efforts à différents niveaux et c'est vrai que les hôtes, puisqu'on a eu l'occasion de discuter pas mal avec eux, étaient vraiment dans cette démarche éco-responsable et on sentait que tout était bien pensé. La maison était située en pleine nature, on était juste à côté d'une forêt, c'est vrai que c'était très calme, très apaisant, très reposant, on entendait les oiseaux, il y avait pas mal d'insectes butineurs autour de la chambre, donc c'est vrai que c'était vraiment un très beau cadre et en plus de ça je trouve qu'on n'a pas dû faire de concessions au niveau du confort, tout était super, vraiment le fait en plus que ce soit tout neuf, c'était très bien entretenu, on s'y est très bien senti et je dois vous avouer que la location en fait ne coûtait pas plus cher qu'un logement plus traditionnel. Au contraire, je trouve que c'était très bon marché puisque pour tout vous dire, on en a eu pour 280 € pour 4 nuits et ça incluait le petit déjeuner pour 2 personnes. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc ça nous montre qu'on peut avoir accès à des logements plus responsables sans forcément avoir à caisse sa tirelire. Donc pour moi, ça a été une expérience extrêmement positive. Quelques semaines après mon séjour en Dordogne, je suis repartie, cette fois-ci avec mon chéri, mon frère et ma belle-sœur du côté de Angers pour un week-end en tiny house.
Alors là, il s'agissait d'une réservation que j'ai faite dans le cadre d'un concours que j'ai gagné avec le site WeGoGreen. WeGoGreen, c'est le premier site que j'ai découvert qui faisait qui proposait en fait des locations de logements plus éco-responsables et je le suivais principalement sur LinkedIn et Instagram. Et en fait, au moment du lancement de leur site au printemps de l'année dernière, j'ai gagné leur concours pour un week-end pour 4 personnes. Alors malheureusement, comme j'étais coincée aux États-Unis l'année dernière, je n'ai pas pu en profiter, mais là cette année on est rentré et donc on a pu faire ce petit week-end. Là encore, le site de WeGoGreen est très bien fait puisque on y navigue facilement, on peut filtrer sur pas mal de critères, on retrouve des logements qui sont là encore une fois principalement en France et on peut filtrer sur des logements qui sont soit plus classiques, plus traditionnels ou alors des logements insolites comme par exemple la tiny house que nous avons choisi. Alors c'est vrai qu'avec mon chéri, on s'intéresse pas mal au tiny house, c'est quelque chose qu'on trouve assez sympa et on suit pas mal de chaînes YouTube sur le sujet, mais nous n'avions jamais eu l'occasion d'en tester une, donc on était super contents de pouvoir expérimenter 2 nuits en tiny house, de vivre un petit peu dedans, de se rendre compte de ce que ça fait. Et c'est vrai que nous n'avons pas été déçus puisque une tiny house, ça reste très agréable à vivre. Alors c'est vrai que c'est légèrement plus aventurier de vivre là-dedans, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu différent forcément. Au niveau de la pièce principale, donc déjà tout est beaucoup plus petit, mais au niveau de la pièce principale, ça reste assez classique. On avait accès à une table avec une banquette, on avait accès à une cuisine complètement équipée, la salle de bain était également tout équipée, mais avec une différence assez notable par rapport à des logements classiques, ce sont les toilettes sèches. Nous avons expérimenté les toilettes sèches, mais c'était une bonne expérience. Et puis au niveau de la chambre, on avait donc deux petits studios, deux petites mezzanines on va dire, avec donc 2 matelas, donc une de chaque côté, puisque on était à 4 dans la petite tiny house. Et là encore une fois, on a très bien dormi. Alors la petite nuance, c'est que pour grimper dans la mezzanine, c'est une échelle. Donc voilà, c'est le côté un petit peu plus aventurier. Mais sinon, tout le reste de la maison est très confortable et on y a passé un super week-end. Là aussi, la tiny house était en pleine nature, donc on était vraiment au calme. Et comme pour la chambre d'hôte que j'avais eue quelques semaines avant, le petit déjeuner était également inclus. Donc on a pu aussi avoir un petit déjeuner qui était fait maison avec des produits locaux, bio et de saison. Donc vraiment, c'était encore une fois une super expérience. Donc voilà un petit peu mon expérience sur ces 2 sites, WeGoGreen et Gringo, qui pour moi sont vraiment super bien. Les sites sont très bien faits. On y retrouve quand même un choix assez intéressant, même si l'offre n'est pas encore super grande, c'est normal, les sites sont assez jeunes. Mais je trouve que voilà, ça restait de très bonnes expériences à la fois sur le site, mais également dans les logements eux-mêmes. C'est vrai qu'avec mon chéri, on aime beaucoup partir en week-end, faire des petites excursions. Quand on était aux États-Unis, on l'a fait assez souvent pour découvrir le pays. Là maintenant qu'on est rentré en France, on a encore envie de continuer à se faire des petites parenthèses nature, mais pas forcément très très loin de chez nous, juste histoire de s'évader un petit peu. Et c'est vrai que je pense que j'aurais plus envie maintenant de me tourner vers des sites comme ces plateformes pour avoir des logements qui seront plus éco-responsables avec des vacances qui seront un peu moins polluantes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a peut-être fait découvrir ces plateformes, ce concept. C'est vrai que je trouve que ce sont de très beaux sites qui ont de super belles valeurs et qui méritent clairement d'être plus connus. Donc j'espère que voilà, vous aurez pu en apprendre plus et que vous aurez peut-être vous aussi l'occasion de tester l'un de ces sites. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me poser vos questions si vous en avez sur les logements ou sur les sites en question. Mais en tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!